want to begin with a question that is based on something that we were talking about at the screening the other night, which was a comment that you made that you did not want to make a film about why someone becomes a terrorist. You wanted to make a film about how someone can move away from becoming a terrorist. I wanted to begin there and have you comment on that, why you went in that direction, as opposed to making a film about how the process by which radicalization happens. Oui, on a, sorry, in French, it's better for you. Mais c'est-à-dire qu'on a voulu effectivement faire l'inverse, c'est-à-dire voir comment quelqu'un pouvait sortir du fanatisme. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi quelqu'un de si jeune, parce qu'on avait fait un premier scénario avec quelqu'un de plus âgé, qui avait 18 ans, et tout ce qu'on a trouvé pour le faire sortir de cet emprisonnement mental paraissait très angélique, très romanesque, facile. Et ça ne tenait pas la route, si je peux dire simplement. Et c'est pour ça qu'on a imaginé quelqu'un de plus jeune. Et on s'est dit que comme c'était encore un enfant, entre l'enfant et l'adolescent, peut-être là on arriverait à le sortir du terrorisme, du fanatisme. Mais on était un peu optimiste, parce que en fait, on n'est pas arrivé à le faire avec une scène ou des scènes avec un personnage secondaire. Et c'est pour ça qu'on a trouvé l'histoire de la chute. Voilà. Mais imaginez par exemple qu'il puisse revenir vers la vie, aimer la vie, grâce à cette jeune fille qu'il rencontre à la ferme, ça ne fonctionnait pas. C'était trop facile, trop... Voilà. Indeed, in a sense, we wanted to do the reverse. We wanted to see how someone could get out of fanaticism. And that's also why we chose to make the film about someone so young. We initially wrote a version of the screenplay that featured an older character. He was 18 years old, but everything that we could find to get this character out of the mental prison of fanaticism seemed angelic. It seemed like made-up stories. It seemed too easy. It wasn't credible. And that's why we eventually imagined someone younger. Since the character is still young, he's still in that place between being a child and being a teenager, we felt that maybe it would be possible to get him out of terrorism. But in fact, we were being optimistic because we found that we couldn't find a way to get him away from fanaticism through a supporting character. And that's why eventually we came to this fall that he has. To imagine, for instance, that he would come back to life, that he would learn to love life again through the young girl at the farm, for instance, that simply wasn't believable at all. If you were to try to imagine a different kind of film that is also about someone foregoing fanaticism, that is about someone older, what would that be? I mean, in other words, I would imagine it would be a completely different film, with a different kind of history to it, different kind of story. Si vous essayez d'imaginer un film différent, qui serait aussi sur un personnage qui essaye de quitter le terrorisme mais qui est plus âgé, qu'est-ce que ce serait? J'imagine que ce serait un film totalement différent, mais qu'est-ce que ce serait? Well, another film in 5 minutes. Go! Maybe we will come back in 2 years. Okay, great. Non, nous c'était ce que
Luc a dit, on a toujours... au départ, c'était comment on peut sortir de ce fanatisme. Et comme Luc le disait, il nous a semblé que c'était impossible par rapport à l'histoire que nous, on souhaitait raconter, c'est-à-dire qu'on n'a jamais non plus pensé étaler le film sur 10 ou 20 ans de temps. Ouais. On a toujours vu, nous, ça c'est un peu nous, quelque chose qui se déroulait sur un laps de temps relativement court par rapport à cette histoire de 10 ou 15 ans, ouais. Et qu'en plus, on avait quand même fait une enquête assez approfondie sur cette affaire de fanatisme et comment on n'en sort pas, et tous les retours que nous avions des gens qui s'occupaient de ces filles et de ces filles et de ces garçons fanatiques, c'est que à partir d'un certain âge, quand ils s'étaient passés à l'acte, c'était impossible. Ouais. Voilà. Well, it's what Luke said. Initially, we wanted to see how a character could get out of fanaticism. And like Luke said, it was impossible with an older character. Given the story that we wanted to tell, we never considered spreading the film out over 10 or 20 years. We always saw, and this is kind of us, our thing, that it would be somewhat short in relation to this 10 or 20 year spread of time. And also, we did quite deep research into the subject of fanaticism and this question of whether or not a young person could get out of radicalization. And everyone that we talked to who had taken care of this kind of person, who had interacted with them, told us the same thing, that after a certain age, if someone had actually acted upon fanatic goals, it was impossible. Yeah. Wait for the microphone. Here it comes. Yeah, it's right there. See? So I enjoyed the film tremendously. I just want to get back to what was said about the fall not being or being the miraculous thing that may, if I understood you correctly, that would possibly pull him out of the fanaticism. I was still wondering, even when the teacher was approaching him after the fall, whether he was going to pull out one of the sharp objects and try to hurt her still. So I wonder if in the studying that you did, whether, let's say, a bodily injury or a brush with death, whether that has been documented as a way of pulling somebody out of fanaticism, or they're pulling themselves out of the fanaticism. I wasn't sure whether that was believable to me, but I wonder if you have any study or studies about that. Alors, je voulais revenir à la chute. Cette chose presque miraculeuse qui arrive à le sortir du fanatisme. Et moi, je me posais la question, après qu'il est tombé, et que la professeure vient vers lui, est-ce qu'il va lui faire mal? Est-ce qu'il va sortir un truc? Et donc, je me demandais si, dans les recherches que vous aviez faites, est-ce que vous avez des cas documentés d'une personne qui s'est fait mal ou qui est presque morte? Est-ce que ça a pu aider une personne à sortir du fanatisme? Parce que moi, je n'étais pas sûr que c'était vraiment croyable, cette fin. Alors, je me demande s'il y a des cas documentés. No. It's a fiction. Mais nous, on s'est dit, comment faire, puisqu'on n'arrive pas à construire avec un personnage secondaire. On s'est dit que si on mettait ce garçon dans une situation d'impuissance, et que tout d'un coup il est face à quelque chose qui
qu'il n'avait jamais imaginé, connu, qui est la mort. Et que là, il n'appelle pas l'imam, il n'appelle pas Allah, Dieu, il appelle sa mère, comme tous les enfants. Et c'est un enfant. Et que je crois, par rapport, pour revenir à la question sur le personnage de 18 ans, je crois que ce gamin, il a encore quelque chose avec sa mère. Il y a quelque chose avec sa mère qui continue d'être là. Et c'est ça qui le sauve du fanatisme. We told ourselves, or we asked ourselves, how can we do this since we can't build something with a supporting character? So then we asked ourselves, maybe if we put the kid in a situation where he's powerless and suddenly he's faced with something he had never imagined, i.e. death. And in that moment, he doesn't call the imam, he doesn't call Allah, he doesn't call God, he calls for his mom, which is what any child would do. And he is a child. And so I think that this boy, to get back to this question of 18 years old or not, I think that this kid still has something with his mother. And I think that that's what pulls him out of it. Mine is a process question. The viewer is the beneficiary of an extraordinary relationship between the director and your lead. Your lead is extraordinary and carries every frame, and we feel as though we're inside your lead's head. Can you talk about the process from beginning to end in terms of your working with this extraordinary performer and how you worked with, and developed such an extraordinary performance? Alors moi c'est une question au sujet de processus. Le spectateur bénéficie d'une extraordinaire relation entre les metteurs en scène et l'acteur principal qui est lui-même extraordinaire, qui porte chaque plan du film et on arrive vraiment à rentrer dans sa tête. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre façon de travailler avec ce jeune acteur extraordinaire? Comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez travaillé avec lui du début à la fin? Big question. Alors, there is no secret, we work. Bon, le casting, c'est, voilà, vous pouvez imaginer, c'est, on voit, je ne sais pas, on a vu combien, 100, 120, 130 jeunes garçons de son âge, à qui on fait faire une petite scène du film, enfin de ce qui sera dans le film. Et la petite scène qu'on avait choisie, c'est la scène quand le Ahmed sort de la salle de bain après avoir fait ses ablutions. Il est appelé par sa mère, qui lui dit allez Ahmed, oublions ce qui s'est passé hier soir, il ne faut plus être comme ça, embrasse-moi. Et il lui dit non, je dois aller faire ma prière. C'est cette scène-là qu'on a fait, une des deux scènes qu'on a fait jouer aux enfants. Et la mère, c'est mon frère ou c'est moi. C'est un fameux exercice pour un jeune comédien, pour un jeune gamin de faire ça, un fameux challenge. Okay. Well, the casting process, as you can imagine, we see about 120, 130 boys Ahmed's age, and we have them do a small scene from what will be the film. And the scene that we chose was the one where Ahmed comes out of the bathroom after doing his ablutions, and his mom calls to him and she says to him, let's forget about what happened last night. You mustn't say that kind of thing anymore. Give me a kiss. And he says, no, I have to go pray. Those are one of the two scenes that we had these boys play. And in the role of the mother, it was me or my brother. So that's quite a challenge for these boys. Old mother. Yes. Oh. Grandmother. Et puis après, une fois
qu'on a choisi Idir pour jouer Ahmed, nous on répète 4 à 5 semaines toutes les scènes du film, dans ce qui seront les décors du film, qui ne sont pas tous terminés, mais qui sont en voie d'être terminés, et qu'on transforme en fonction de nos répétitions. Et on répète avec une caméra. Et je pense que c'est là que se passe beaucoup de choses. C'est là qu'on commence à construire nos plans séquences. C'est là que les comédiens commencent à perdre les mauvaises peurs et qu'ils abandonnent, qu'ils soient des comédiens professionnels ou non, mais qu'ils abandonnent l'image à laquelle ils se sont enfermés et qu'ils abandonnent ce qu'ils sont pour laisser naître les personnages. Voilà, c'est un processus de travail et je dirais qui est habité par ça et notre obsession de faire des plans séquences parce que il nous semble que le fait d'avoir des plans comme ça qui se déroulent sur plusieurs minutes, on enregistre le temps réel et le spectateur assiste à la retransmission de morceaux de temps réel. Et je pense que c'est ça joue fort dans l'histoire dont vous parlez tout à l'heure, d'avoir ce rapport intense, enfin c'est ce que nous on souhaite, intense avec le personnage. Voilà. Et Once we chose Idir to play Ahmed, we rehearsed for 4 or 5 weeks. We rehearsed every scene of the film on the sets or the locations we had chosen, which weren't always finished, which were being sometimes finished or changed in relation to what we found in the rehearsal process. We rehearsed with a video camera, and many things happen during this rehearsal process. We start to build our sequence shots, our one shot, one scene sequences. The actors start to lose the bad fears that they might have, the unproductive fears that they have. They start to give up the image of themselves that they might be locked into and abandon who they are to let the character be born. And our work process is inhabited by that, and also this obsession that we have with long shots, with single shot sequences that are several minutes of real time in which the viewer is given the opportunity to see these recordings that last several minutes of real time. And I think that has a relationship to what you brought up earlier about your relationship with the character. I think that builds the intensity of the viewer's relationship to the character. Et une dernière chose, ce qu'on a essayé de faire, au début du film, le premier plan, le personnage passe devant la caméra et s'enfuit. Et la caméra panote et le suit. Et si vous voulez, pendant tout le film, on a essayé de faire en sorte de donner le sentiment que le personnage nous échappe tout le temps. Ce qui est vrai, on n'arrive pas, malgré tout ce que tout le monde fait pour lui, personne n'arrive à changer ce gamin. Il nous échappe. Et on a essayé de rendre compte de ça à travers la mise en scène. On n'arrive pas à l'enfermer. Et pour essayer de le cadrer, essayer d'établir un contact, un vrai rapport avec lui. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe chez lui, jusqu'au moment où il va se fracasser dans le mur. Just one last thing. What we tried to do, for instance, with the first shot, the character passes by the camera and then runs out of the shot. The camera pans after him and we see him escaping, and we tried to give the feeling throughout the film that the character was always escaping us. And that's true. No matter what people try to do, no matter how people try to get him back, he's always escaping. And so through our mise en scène, through our directing, we tried to give a feeling that this was a character you couldn't lock in, you couldn't lock down, you can't frame him. He's always escaping until the final moment when he runs into the wall and busts himself up.
However, on the other hand, I just want to say that the other night at the screening, there was a gentleman who asked a question about close-ups, and you corrected him and said, I don't think that you mean close-ups, but I think what you mean is that the character is in the frame but is not touching anything around him. And that's another part of the aesthetic, the mise en scène. Exactly. Were any of the actors actually Muslim? And what kind of, very often when actors doing a part, they actually study the character by going, infiltrating in a way, I guess. And was that true of any of the actors in this film? And would that have been something you wanted to do? Alors, est-ce que certains des acteurs étaient musulmans? Et par ailleurs, souvent, quand on joue un rôle, on s'infiltre dans une situation, on rencontre des gens réels pour connaître son rôle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les acteurs ont fait ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous intéresser? Non, beaucoup d'acteurs étaient musulmans. Idir est musulman. Le garçon qui joue le personnage principal est belge, originaire du Maroc et de tradition musulmane, religieux, mais pas trop. Voilà, c'est des gens qui vivent, qui pratiquent le ramadan et voilà. Et beaucoup l'imam aussi de tradition musulmane et tous les gens qui discutent dans la scène sont aussi musulmans. Et je dirais que on n'a jamais demandé aux acteurs de faire des recherches sur leur histoire. Non. Mais c'est plutôt nous qui avons cherché, qui avons fait des recherches. Parce que nous ne sommes pas musulmans et que, bon voilà, on a rencontré beaucoup de gens, des imams, des professeurs, des éducateurs. Et puis aussi, nous, on avait été, tous les deux, on a été professeurs dans les écoles de devoir maghrébines, un peu comme Madame Inès. Mon frère et moi, on a donné, qui est aussi musulmane, Madame Inès, oui. La comédienne, qui est aussi marocaine. Et donc, voilà, mais on n'a pas fait des recherches particulières. Simplement, on avait un ami, professeur de religion et d'islam, qui était avec nous sur le plateau pour les prières. Parce que bon, le comédien, il a été éduqué dans une famille musulmane, mais bon, la prière, il ne connaissait pas très très bien. Il connaissait juste la manière d'entrer dans la prière. Et alors là, il y avait quelqu'un qui nous aidait un peu pour lui apprendre les paroles et aussi les gestes, la manière de mettre les pieds et les mains, etc., pour pas qu'il se trompe. Voilà, là, on avait quelqu'un qui nous aidait. Many of the actors were Muslim. Idir, the young boy who plays the protagonist, is Muslim. He's a Belgian boy of Moroccan background and of Muslim tradition. His family is religious, but not so much. They observe Ramadan. The imam is also of Muslim tradition. The people in that scene talking with the imam are also Muslim. We never asked our actors to do research. I would say, however, that we did that. We did it because we're not Muslim. So we met many people. We met imams, we met professors, we met social workers, and also both my brother and myself are teachers in a homework school like Madame, or have been teachers in a homework school like the character of Madame Inez, who's played by an actress who is also of Moroccan background and is Muslim. We didn't do specific research necessarily, but we do have a friend who is a professor of religious and Islamic studies, and he was on set with us whenever we were filming Prayer, because while Idir, the actor playing
Ahmed was raised in a Muslim family. He doesn't know the prayer very well. He just knows the entry into prayer. And so we had someone on set with us to help him with the words and the gestures to make sure that he was placing his hands and his feet correctly. Thanks. It's hard not to notice that a lot of Ahmed's animosity or vitriol or violence even is directed to many women. So whether it's the teacher, his mother, his sister, and then the girl on the farm, was that deliberate, and if so, why? Il est difficile de ne pas remarquer que beaucoup de la colère de Young Ahmed est dirigée vers des femmes, sa mère, etc. Est-ce que c'était intentionnel? Si oui, pourquoi? Et oui, et toi? Parce que l'imam a dirigé la colère, enfin pas la colère, mais l'obsession de l'imam et la pureté qu'il a transmise à Ahmed et sa mère et sa sœur et Madame Inès, chacune pour des raisons différentes, sont des obstacles à la pureté. Une parce qu'elle boit un verre, l'autre parce qu'elle n'est pas habillée comme il faudrait qu'elle soit habillée, et la troisième parce qu'elle veut apprendre la langue arabe en dehors du Coran. Donc chaque fois ce sont des obstacles à la pureté. Et la femme est un obstacle entre Dieu et l'homme. C'est pour ça. C'est ce qu'il pense, quoi. It's true. Yes, because the imam's obsession is purity, and that's something that he's passed on to Ahmed. And in each case, differently, his mother, his sister, and Madame Inez present obstacles to purity, each for a different reason. One, it's because she wants to drink a glass of alcohol. The other, it's because she dresses inappropriately. The third, because she wants to teach contemporary Arabic that's not Quranic Arabic. Woman is an obstacle between God and man, and that's why. But that's what Ahmed thinks. Mais c'est aussi grâce à sa mère et à Madame Inès, et aussi à cette jeune fille qu'il rencontre, que quelque chose, à son propre insu, bouge aussi chez lui. Parce que on peut avoir une version un peu optimiste des rencontres qu'il a avec tous ces gens qui apparemment ne le changent pas. On peut aussi se dire qu'une fois qu'il est tombé et qu'il a chuté de son idéal, sans doute à son propre insu, toutes ces rencontres qu'il a faites l'ont quand même un peu changé. Et c'est ça qui peut lui permettre de dire, au lieu de dire d'appeler l'imam, d'appeler Allah et d'appeler sa mère. But it's also thanks to his mother and Madame Inez and the young girl that he meets on the farm that perhaps something shifts in him, something moves in him, though he himself may be unaware of it. Because I think it's possible to have an optimistic view of his encounters with these people that don't apparently change him, but when eventually he falls, though he himself may be unaware of how these encounters have changed him, it's that leads him to call not to Allah, not to the Imam, but to his mother. Yes, thank you for the beautiful film. The question I have has to do with a photo that he put under the rug, and reference to his cousin who may have died for the cause, just to clear that up. Est-ce que vous pourriez présenter la photo qui est sous le tapis? Oui. Et en lien avec C'est, normalement, il ne peut pas faire ça en tant que musulman, il n'a pas le droit d'avoir une image pour prier. Mais c'est un enfant. Et donc, on a quand même fait cela.
parce que lui, si vous voulez, il est habité. Dans sa tête, il y a un mort, qui est son cousin martyr, qui est le pur des purs. Et c'est la photo de ce cousin qu'il met en dessous du tapis, et il va mettre sa tête contre la tête de son cousin, qui est en dessous du tapis. Et c'est ce cousin dont l'imam dira, ça c'est le pur des purs. Donc si vous voulez, ce garçon, il est habité par un mort. C'est une sorte de zombie. Parce que il veut tuer, il est habité par un mort, il n'est plus dans la vie. Et finalement, notre film, c'est ça. C'est le choix entre la vie et la mort. C'est ça que ça raconte quand même. Et pour retrouver la vie, ben voilà, il faut qu'il soit presque mort, si je puis dire. C'est autour de ça que le film se tourne. Normally, as a Muslim, he doesn't have the right to use a photo to pray, but he's a child. So we did that because this is a boy who's inhabited by a dead man. In his head, he has a dead man, this martyr, who's his cousin, who is considered the purest of the pure. As the Imam says, this is the purest of the pure. And so when Ahmed prays, he has this photo under the rug. He's putting his head against his cousin's head. He's a boy inhabited by a dead man. He's, in a sense, a zombie. He wants to kill. He's inhabited by a dead man. He's no longer in life. And ultimately, what our film is about is the choice between life and death and what it takes to find life again. With the lateness of the hour, we have to wrap it up, but thank you for making this film. Thank you.